Alors maintenant, on va avoir un sujet qui va être extrêmement important et fréquent. Ce sujet-là, il va concerner dans un premier temps les tissus, il va concerner dans un deuxième temps le cuir. Et donc, maintenant, il faut vraiment bien se concentrer. C'est un peu compliqué. Je sais que vous êtes, Baruch Hashem, très intelligente et que vous comprendrez tout très bien. Mais juste la concentration. La question est la suivante. Si j'ai un vêtement, sur mon vêtement, j'ai par exemple de la saleté. Je le mets sous l'eau et je frotte et je nettoie pour retirer la saleté. Maintenant, je parle d'une saleté. Vous êtes bien d'accord que ça s'appelle nettoyer. C'est ça le propre du nettoyage. C'est le cas de le dire, le propre du nettoyage. Maintenant, si jamais, c'est pas ça, je fais pas ça. J'ai un vêtement sur lequel il y a une saleté et je le fais passer sous l'eau. Ni je nettoie, ni je frotte, ni je brosse, rien du tout. Je fais passer mon vêtement sous l'eau. Ça s'appelle en hébreu shriato, shria. Soit je mets de l'eau sur mon vêtement, soit je plonge mon vêtement dans une bassine dans laquelle il y a de l'eau. Shria, laisser baigner un vêtement dans de l'eau. Est-ce que ça s'appelle kibouss? Est-ce que ça s'appelle nettoyer ou pas? Pour vous donner un exemple très simple. Si par exemple j'ai du cuir, j'ai une chaussure en cuir, dessus j'ai de la saleté, je prends ma chaussure en cuir et je verse de l'eau dessus pour que l'eau elle retire la saleté, ça ne s'appelle pas que je nettoie. Avec le cuir, ça ne s'appelle pas que je nettoie. Si j'ai du bois, j'ai une table en bois, il y a de la saleté, je verse dessus de l'eau, ça ne s'appelle pas que je nettoie. Mais maintenant, je vous ai dit, je ne parle pas du cuir. C'était juste pour que vous compreniez que ce n'est pas évident que de mettre de l'eau quelque part, ça s'appelle nettoyer. Maintenant, j'en reviens à mon vêtement, un vêtement en tissu, normal, un tissu. J'ai un vêtement, dessus j'ai une saleté. Je décide de verser de l'eau dessus, dans l'intention de retirer la saleté. Eh bien, la Gemara dans Zvachim Nef Tzadik Dalet, elle dit Shriato zeu kibuso. Retenez les mots en hébreu. Shriato zeu kibuso. C'est-à-dire que dans les vêtements en tissu, le simple fait de les mettre en contact avec de l'eau, ça s'appelle kibouss. C'est-à-dire quoi kibouss? Ça s'appelle que j'ai nettoyé. Si avec le cuir, c'est pas vrai. Si avec le cuir, quand j'ai une chaussure en cuir avec de la boue, eh ben on me dit dans certains cas, tu as le droit de mettre cette chaussure dans un saladier plein d'eau. À propos d'un vêtement, j'aurais pas le droit. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui, quelquefois, quand leurs enfants, ils ont fait déborder de la couche, et donc du coup, vous imaginez un petit peu l'horreur. Le pantalon de l'enfant, il est plein de... etc. Les parents, ils sont très embêtés. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Toute la maison, elle va sentir mauvais. Qu'est-ce qu'ils font? Parfois, quand ils ne connaissent pas la halakha, ils prennent le pantalon, ils le mettent dans une bassine pleine d'eau, et puis comme ça nettoie pas, mais au moins comme ça, ça va éviter qu'il y ait des odeurs, etc. C'est une avéra de Horaïta. Parce que le vêtement, s'il y avait dedans des excréments, il est sale. Tu le mets dans de l'eau, un tissu, contact de tissu avec eau, ça s'appelle kibouss. En hébreu, shriato zeu kibusso. C'est clair? Donc ça, c'est le principe qu'il faut connaître. À propos des tissus, et je vous demande bien de retenir, j'insiste, c'est à propos des tissus. À propos des tissus, shriato zeu kibusso. Si je prends, par exemple, j'ai un verre d'eau, je mets dedans un tissu qui est sale, shriato zeu kibusso, c'est assour. D'accord? C'est clair? Bien fait. Maintenant, si on a bien compris ça, on peut essayer de réfléchir. Vous allez voir qu'on va avoir des questions très importantes qui vont se poser. Mais pour l'instant, on a déjà une conclusion. Je vois sur ma chemise, blanche, noire, vert, ce que tu veux, je vois sur ma chemise que j'ai une saleté. Je dis, allez, je vais le passer sous l'eau. Pas je frotte, pas savon, juste je mets sous l'eau comme ça, jusqu'à ce que ça retire la saleté. Il sort de Horaïta. Il faut savoir ça. Ça s'appelle laver. C'est ça qui s'appelle laver. Je ne parle pas de Chol HaMoed, je parle de Shabbat. Shabbat, Yom Tov, tu fais ça, il sort de Horaïta. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre, alors comment on va autoriser pas mal de choses. Par exemple, pour vous mettre l'eau à la bouche. Par exemple, je vous pose une question. Shabbat, vous avez fait une Tiat Yadayim, un Révit, machin, vous avez fait une Tiat Yadayim. Après, vous vous essuyez la main. Vous essuyez les mains dans quoi? Dans un torchon. Oui? Pour peu que le torchon il soit un petit peu sale, il s'avère qu'avec l'eau qui est encore sur vos mains, vous allez nettoyer le torchon. Vous allez nettoyer la saleté. Alors comment ça se fait qu'on se sert d'un torchon, vous et moi et nous tous? Vous comprenez la question? Pourquoi? Là, c'est pas le même but dans la même utilité. C'est-à-dire qu'on va pas laver le torchon. Enfin, c'est pas le but de laver le torchon. D'accord. Et alors, mais si psychréché, c'est sûr à 100% que ça le lave. Un problème, a priori. Mais non, parce qu'au final, nous, on n'aurait même pas vu, ça lave. C'est pas notre but. Alors j'ai compris. Oh, regardez. Il y a une Gemara dans Masechet Betsa. La Gemara, elle nous parle du cas suivant. Vous savez qu'à l'époque, les gens, quand ils étaient soit l'homme Zav, soit la femme Zava, Nida, c'est pas simplement le corps de la personne qui était impur, mais
tous les vêtements, ils étaient aussi impurs. Si une femme était nida, et quand elle sera nida, quand on aura le Beth Amikdash, qu'à nouveau on aura Baruch Hashem, la pureté, etc. Une femme nida, elle porte des vêtements, ces vêtements, ils deviennent impurs. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les vêtements impurs? Le jour où la femme nida veut se purifier, elle se trempe au mikvé, elle devient pure, mais il faut aussi qu'elle trempe ses vêtements. Ça, c'était à l'époque, et Bezrat Hashem, que bientôt on retrouve ces halachot-là avec le Beth Amikdash reconstruit. Maintenant, la Mishnah là-bas, elle se pose une question. Une femme qui a envie de se tremper le jour de Yom Tov. Maintenant, Yom Tov, une femme nida, elle a le droit de se tremper Yom Tov pour se purifier. Par contre, des vêtements impurs, des ustensiles impurs, ça, on n'a pas le droit de les tremper dans un mikvé pendant Shabbat ou Yom Tov. Cette femme-là, elle est super embêtée. Pourquoi elle est embêtée? Parce que c'est Yom Tov et elle aimerait bien, en une pierre deux coups, pouvoir purifier et elle-même et ses vêtements. Parce que si elle se purifie elle-même et pas ses vêtements, après comment elle va rentrer à la maison? Elle n'aura pas de vêtements à mettre. Donc elle aimerait bien pouvoir tout résoudre. Dit là-bas la Gemara dans la Masechet Betzad Daf Yutret, eh bien on a une solution. C'est quoi la solution? Cette femme-là, qu'elle entre dans l'eau avec ses vêtements, et quand elle se trempe, au même moment qu'elle-même elle se purifie, ben les vêtements aussi. Les vêtements, ils sont dans l'eau, ils sont dans le mikvé. Comment ça se fait que ça c'est pas un écran, puisqu'on a parlé d'écran tout à l'heure? Comment ça se fait que c'est pas un écran entre sa peau et machin? Plusieurs réponses, les vêtements ils sont larges, l'eau elle peut passer en dessous, etc. Bref, c'est pas maintenant mon problème. Mais moi mon problème c'est quoi? C'est que, attention, on est Yom Tov aujourd'hui. Yom Tov, tu rentres tes vêtements dans de l'eau Yom Tov. On a dit que des vêtements qui sont en contact avec de l'eau, ça s'appelle kibous. Donc tes vêtements, Yom Tov, Shabbat, peu importe, tu fais rentrer tes vêtements dans l'eau, Chiyuv de Horaïta de kibous. Comment la Gemara a pu envisager un cas pareil? Alors là-bas, la Gemara, elle ne se pose pas la question. La Gemara, son problème là-bas, c'est ilchot pureté et impureté. Bon, pureté et impureté, j'ai aucun problème. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est pas pureté et impureté. Mon problème, c'est quoi? C'est kibous, Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une marloquette rishonim. Tosfot, là-bas, il pose la question. Il y a deux réponses principales qui ont été données. Première réponse, elle consiste à dire, de façon très simple, que quoi? Qu'on parle d'un cas où ces vêtements, ils sont propres. Tu ne peux pas faire plus propre que propre. Si ces vêtements, ils sont propres, ils sont propres. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'il y a un problème de mettre une chemise dans laquelle il y a une saleté avec de l'eau, c'est quand il y a une saleté? Mais si mes vêtements, je vois qu'ils sont clean, ils sont impeccables, aucun problème. Donc, de quel cas on parlait quand on dit que la femme, elle va au mikvé avec ses vêtements, quand elle est sûre qu'ils sont propres? C'est sûr que s'ils sont sales, elle n'aura pas le droit. Ça, c'est la première réponse. Donc, il ressort de cette réponse que quoi? Que tout le problème de mettre des vêtements en contact avec de l'eau, c'est uniquement si ces vêtements sont sales. C'est clair? Deuxième réponse, c'est un peu ce que vous dites, c'est de dire, c'est derech lichlour. Je vous dis dans les mots de la halakha, derech lichlour. Ça veut dire quoi? Quand tu veux laver un vêtement, eh ben, il y a des façons de procéder pour laver un vêtement. C'est pas comme ça qu'on lave un vêtement. On lave pas un vêtement en rentrant dans l'eau, habillé, machin. C'est pas comme ça qu'on lave un vêtement. Tu risques de salir davantage ton vêtement. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on lave un vêtement. Quand tu me vois me comporter de la sorte, t'es pas en train de voir que je lave un vêtement. Ça s'appelle derech lichlour. C'est clair? Ça, c'est les deux réponses qui ont été données. Donc, soit on autorise cette femme de rentrer dans l'eau avec ses vêtements parce que le vêtement est propre, soit on lui dit pourquoi on t'autorise de rentrer dans l'eau? Parce que bichal, c'est pas comme ça qu'on lave les vêtements. Ça s'appelle pas laver. Un peu ce que vous avez dit tout à l'heure avec l'histoire d'intention. C'est pas mon intention de laver. Et mon comportement, il dénote pas ici un lavage. Ça s'appelle pas laver. Ça, c'est les deux réponses qui ont été données. Alors, venez, on essaye d'aller maintenant sans trop s'embrouiller. On essaye d'aller tout doucement. Le Shulchan Aruch, quand il parle de l'histoire du tissu, il dit un tissu sur lequel il y a quelque chose qui est sale, eh ben, on n'a pas le droit de le mettre en contact avec de l'eau. Tous les poskim, qu'est-ce qu'ils vont déduire immédiatement? C'est uniquement parce que il est sale. Mais s'il était propre, j'ai pas de problème à ce que ce vêtement il soit en contact avec de l'eau. Tu peux pas laver plus que laver. Donc tout le problème, tu peux déduire du Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est uniquement quand le vêtement est sale. Si le vêtement est propre, j'ai aucun problème. Le problème, c'est que le Shulchan Aruch, dans d'autres endroits, il se contredit. Par exemple, il y a un cas qui est évoqué. Imaginez, Chas v'Shalom, qu'il y a un incendie Shabbat. Maintenant, moi, pour essayer de limiter les dégâts, j'aimerais mettre des vêtements humides tout autour du feu. Comme ça, dès que le feu il arrive aux vêtements, eh ben, il s'éteint. D'accord? Alors le Shulchan Aruch, il dit, tu as le droit de faire ça. Mais attention, tu mets ce que tu veux sur ces vêtements, juste pas de l'eau. Pourquoi? Parce que si tu mets de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Tu le nettoies. Tu nettoies le vêtement. Tu le nettoies. De l'eau sur un vêtement, ça s'appelle nettoyer. Ah mais pourquoi? S'il est propre, ça ne s'appelle pas nettoyer. Donc, il y a des endroits desquels on voit que même quand un vêtement est propre, de rajouter de l'eau, ça peut encore plus le nettoyer.
Pourquoi, comment, à quel type de saleté on fait allusion, je ne sais pas. Mais en tous les cas, comme ça, on laisse entendre. Donc on a une contradiction dans les propos du Shulchan Aruch. Est-ce qu'un vêtement propre, on peut dire qu'il n'y a aucun problème de mettre de l'eau dessus? Ou est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Le Rav Ovadia, lui, son opinion, ça a été de dire que les vêtements propres, il n'y a pas de problème de mettre de l'eau dessus, parce qu'on ne dit pas Shriato Zeu Kibuso. S'il est propre, il est propre. Le Rav Ovadia, il va jusqu'au bout avec ça. Maintenant, attention, il ne faut pas que mon intention soit de laver le vêtement. Imaginez par exemple mon vêtement, il est propre, mais bon, pas GG. Et j'aimerais bien mettre de l'eau pour le nettoyer, ça sera assourd. Tout ce dont on parle, quand on parle de mettre de l'eau dessus, c'est quand ton intention, c'est pas de nettoyer. D'accord? Comme comment il s'appelle, comme le cas de l'incendie. Tu veux mettre de l'eau autour tu veux mettre de l'eau sur un vêtement pour après le passer sur ton visage pour te refroidir, pas pour le nettoyer. Donc j'ai un vêtement propre. Imaginez, vous avez envie de vous rafraîchir le visage. Vous avez une serviette, vous voulez mettre de l'eau dessus. La serviette, elle est impeccable. Est-ce que vous aurez le droit de mettre de l'eau dessus? Dit le Rav Ovadia. Oui, un vêtement propre, il n'y a pas de problème de s'en servir pour mettre de l'eau dessus, quand mon intention, ce n'est pas de nettoyer. Le Chafetz Chaim, il est d'accord que la plupart des Rishonim, ils vont dans ce sens-là. Mais il dit que comme malgré tout, Kibous, c'est un sourd de Horaïta, et qu'il y a des Rishonim qui ne sont pas d'accord avec ça, il y a des Rishonim qui disent que même quand c'est propre, si tu mets de l'eau, eh ben, ça s'appelle laver. Donc le Chafetz Chaim, il conseille, il recommande, dans la mesure du possible, d'essayer de ne pas mettre de l'eau, même sur quelque chose qui est propre. Alors comment ils font les Ashkénazim pour se laver les mains? Pour se sécher les mains. Ils se sont lavés les mains sous le robinet. Maintenant, ils veulent se sécher les mains sur une serviette. Comment ils font? Ils vont bien mettre de l'eau sur la serviette. Même si tu me dis que la serviette, elle est propre. Mais une serviette propre, c'est assourd, d'après les Ashkénazim. Oui? Alors comment ils font? C'est pas un vêtement, là, ça. C'est blanc, c'est propre. Une serviette, une vraie serviette. Une vraie serviette en tissu. En papier, il y a pas de problème. Disons en tissu. Sur quoi on se repose? Léa, vous aurez dû dire. On se repose sur des derech lichlour. Quand tes mains, c'est vrai que tu viens de les laver, mais de prendre tes mains et de les mettre dans une serviette, ça ne s'appelle pas que tu es en train de nettoyer, tu es en train de salir. Regardez dans les endroits, il y a beaucoup de gens qui passent. Vous regardez une serviette, on la met, au bout de 3 heures, elle devient noire. Pourtant, c'est une serviette, pas pour s'essuyer le ketchup, c'est une serviette pour une fois que tu t'es lavé les mains, t'essuyer. Donc tu vois bien que t'essuyer les mains dans une serviette, eh ben, ça salit un peu la serviette. En tous les cas, ce n'est pas derech nikayon, c'est derech lichlour. Vous comprenez? Ça, les Ashkenazim, ils sont d'accord. Les Ashkenazim, ils disent tout ce qui est derech lichlour, ça, on autorise. Si ce n'est pas la façon de nettoyer, ça, on autorise. Vous comprenez? Donc, comment ça se fait que les gens, ils viennent et qui se lavent les mains dans une serviette? Si la serviette... Comment ça se fait? Alors, on a expliqué. Si la serviette est propre, on a déjà l'autorisation qui consiste à dire que dans quelque chose qui est propre, c'est pas chayar de laver davantage. Et même si tu me dis, comme les Ashkenazim et comme certains Sfaradim qui ont voulu être mahmir sur ça et dire que même du propre, si tu rajoutes de l'eau, ça peut être encore plus propre, eh ben, pourquoi on se lave les mains? Parce que c'est derech lichlour. Et ça, derech lichlour, tout le monde est d'accord. À nouveau, comme mon intention, c'est pas de laver la serviette. En général, quand on se sèche les mains, l'intention, c'est pas de se laver la... Vous avez compris? Pour en essuyer les selles, c'est intéressant. Hein? Et puis, par exemple, notre chemise, elle est sale, on ne peut pas la mettre dans l'eau. Si elle est sale et que vous mettez exprès à l'eau pour la... C'est sûr que là, vous n'avez pas le droit. Vous comprenez? Après, je vous raconterai bien l'histoire du maillot de bain. Quelqu'un qui veut aller à la piscine Shabbat avec son maillot de bain. Après, je vous raconterai. Donc maintenant, on a compris ce principe-là. D'accord? Donc, encore une fois, si un vêtement est propre, complètement propre, ou vraiment est quasiment propre, et que j'aimerais mettre de l'eau dessus pour une raison ou pour une autre, le Rav Ovadia autorise, les Ashkenazim, ils ne préfèrent pas, et certains Sfaradim aussi, comme le Rav Moshe Levi et tout, ne préfèrent pas, parce que ce n'est pas évident que le Shulchan Aruch il veut autoriser. Maintenant, si, au moment où je viens faire ce que je fais, eh ben, je ne suis pas en train de laver, je suis en train au contraire de salir, ou en tous les cas, ça ne dénote pas le lavage, eh bien ça, même les Ashkenazim, ils seront d'accord. Certains Ashkenazim ont voulu dire qu'il fallait quand même que le vêtement soit propre. D'autres disent même s'il n'est pas propre. Vous avez par exemple une serviette, là, une serviette dans laquelle vous voulez vous laver les mains Shabbat. Vous voyez que la serviette, elle est sale. Et vous voulez malgré tout vous laver les mains dedans. Maintenant, quand vous allez vous laver les mains, ouais, c'est vrai que c'est derech lichlour. Mais d'autre part, il y a une saleté qui peut-être grâce à l'eau que vous allez mettre, ça va un peu se nettoyer. Le Chafetz Chaim, sa conclusion, on a l'impression que c'est de dire qu'il autorise. Donc quand c'est derech lichlour et propre, là il n'y a aucun problème. Quand c'est derech lichlour et que c'est sale, après Megadim il s'interroge, le Chafetz Chaim, on a l'impression qu'il a envie d'autoriser, donc on a sur quoi se reposer sans problème. D'accord? Maintenant, j'aimerais juste vous dire quelque chose. On a une troisième opinion. On a une opinion, c'est l'opinion du Yéréim. Le Yéréim, il dit, même si ta serviette elle est propre,
Et même si quand tu viens te laver les mains, c'est derech lichlour, moi j'interdis. Moi j'interdis. Vous avez compris? Même si j'ai les deux conditions réunies, et ton vêtement est propre, et derech lichlour, j'interdis. Il dit, moi je pense que ça peut encore nettoyer. Ça peut nettoyer, moi j'interdis. Comment il va s'arranger avec la femme qui veut se tremper au mikvé avec ses vêtements? Il va dire là-bas, avec des vêtements en cuir, pas avec des vêtements en tissu. Très dachouk, je veux dire ça, très dachouk, c'est difficile à accepter. Mais comme ça, le Yéréim, qui était l'un des Rishonim, veut dire. Hein? Ah, après, c'est son raisonnement dans la Gemara et tout. En tous les cas, c'est comme ça que lui il veut dire. Maintenant, écoutez bien, j'aimerais vous lire une halakha dans Shulchan Aruch et vous me dites ce que vous en pensez. Il y a écrit dans Shulchan Aruch, écoutez bien, il est où celui-là? Une minute. Voilà. Arochet Yadav, celui qui se lave les mains. Tov lenagvam bekoar zu bezu. Écoutez bien tous les mots sont importants. Arochet Yadav, celui qui se lave les mains. D'accord? Tov lenagvam bekoar, c'est bien de les sécher très fort l'une contre l'autre. Ou les asir mehem amaim kefi echolto, et retirer l'eau autant que possible des mains. Kodem sheekancham bemapa. Avant de laver les mains. C'est-à-dire que Shabbat, j'ai lavé les mains, j'aimerais les sécher maintenant dans une serviette. Dieu Shulchan Aruch, c'est bien, avant de sécher, d'abord que tu fasses comme ça, au maximum, de préférence pas sur ton ami. Tu fais comme ça, et puis une fois que tu as retiré vraiment le gros de l'eau qu'il y a, après tu peux te sécher. Vous entendez Shulchan Aruch? Tu sors du mikvé, tu as envie de te laver avec une serviette, de t'essuyer avec une serviette, et bien d'abord danse, machin, et retire toute la truc qu'il y a sur toi, après tu peux le faire. Comme ça, Shulchan Aruch écrit. A priori, c'est super bizarre. Est-ce que vous êtes d'accord que s'essuyer les mains s'appelle derech lichlour? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici, on parle d'une serviette même propre? On t'a pas dit d'afka dans une serviette sale. Sous-entendu, même une serviette propre. Donc, tu as les deux conditions réunies. C'est qu'est-ce que tu veux? J'ai les deux conditions réunies. Ma serviette avec laquelle je viens de laver les mains, jusqu'à présent, elle est propre. Donc, j'ai rien à laver de plus. Deuxièmement, se laver les mains, ce n'est pas une façon de nettoyer. C'est quoi le problème? Vous comprenez ma question? Il y aura moins d'eau, c'est comme tout à l'heure avec la... D'accord, mais vous êtes d'accord que d'après les deux principes qu'on a, à la rigueur, tu as même le droit de rentrer habillé dans un mikvé, puisque tu as ces deux conditions-là, derech lichlour et machin. Ma'abaya maintenant, j'ai mes mains, il y a quelques gouttelettes, ma'abaya. Tout à l'heure, on a dit que c'était pas si évident que ça, tout à l'heure aussi, je disais que les propres... Oui, mais là c'est propre et derech lichlour, là j'ai les deux conditions réunies. Donc là c'est top, même les ashkénazim les plus marmirim, ils vont t'autoriser. Pourquoi on te dit avant d'essuyer, d'abord fais comme ça? Pourquoi? Alors je vais vous poser une autre question. Quel est le mot le plus choquant dans cette phrase-là? Vous voulez que je vous relise la phrase? Hein? Pourquoi c'est choquant le mot tov? Voilà, exactement. En général, Shulchan Aruch, il n'a pas peur de dire c'est permis, c'est interdit, c'est obligatoire, c'est une mitzvah. Là d'un coup, il dit, tu sais, tu as envie de te laver les mains, c'est bien d'abord de faire comme ça. C'est quoi c'est bien? Dis-moi, t'es chayav. C'est quoi c'est bien? Viennent les poskim, ils expliquent comme ça. Écoutez bien. Ils disent comme ça. Ils disent pourquoi Shulchan Aruch il dit d'abord de bien faire comme ça? C'est pourquoi? Parce que Shulchan Aruch il a envie de craindre l'opinion du Yéréim. Que même si ton vêtement est propre, et que même si, comment ça s'appelle? Lichlour, malgré tout on a envie d'être mahmir. Comme ça ils disent les poskim. C'est comme ça qu'on explique cet enseignement-là. Vous comprenez? Donc le Shulchan Aruch, il ne peut pas dire j'oblige, parce qu'il est d'accord que c'est une opinion qui est très, très lointaine. Mais il peut dire c'est bien. Le Chazon Ish, par exemple, il faisait comme ça, lui. Il disait c'est bien, il écrit c'est bien, c'est bien. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Le Rav Ovadia, lui, il m'a dit que quand un vêtement est propre, j'ai le droit, même sans aucun problème, de mettre de l'eau dedans. D'un coup, on me dit c'est bien. Mais justement, c'est bien. Ça veut dire, le Rav Ovadia, tu dis Meikaradin. Meikaradin, il n'y a pas de problème à mettre de l'eau, dans un torchon. Il n'y a pas de problème si le torchon est propre. Mais tu veux vraiment bien faire? Eh bien, il vaut mieux ne pas faire tout ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors, tu ne vas pas non plus pas te laver les mains. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te sèches un peu pour qu'il n'y ait pas trop d'eau, et après tu te sèches les mains dedans. Alors si on veut résumer ce qu'on a dit maintenant de façon très claire et très simple et très succincte, on a affaire à l'opinion du Shulchan Aruch. Donc mon cas est le suivant.
Évidemment, de prendre un vêtement sur lequel il y a de la saleté et de le faire passer sous l'eau, c'est assourd. Ça, tout le monde est d'accord, il n'y a aucune discussion. D'accord? Si j'ai un vêtement qui est propre et que je le mets sous l'eau avec l'intention de me dire « Allez, comme ça, je vais plus le nettoyer », ça sera aussi assourd. Si je prends un vêtement qui est sale et je me dis « Je vais le nettoyer », pour le nettoyer, je vais faire zarma que je vais me laver les mains dedans. Je vais mettre plein d'eau sur mes mains et je vais le nettoyer. Ça sera assourd aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qui sera maintenant, très bien. Maintenant, si jamais, moi, j'ai un vêtement qui est propre et je veux mettre de l'eau dessus pour une autre raison que le nettoyer, soit pour après me sécher, me rafraîchir un petit peu la tête, soit parce que j'ai envie le visage, soit parce que j'ai envie, par exemple, je ne sais pas, pour 1001 raisons que vous pouvez imaginer. J'ai envie d'éviter quand il y a un machin, pour 1000 raisons. Est-ce que j'ai le droit ou pas de faire passer de l'eau sur mon vêtement? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors le Rav Ovadia, il dit, si ton vêtement est propre, il n'y a pas de problème. Si ton vêtement est sale, bien sûr que c'est un problème. Maintenant, si mon vêtement est propre ou sale, ou peu importe, dans quel cas j'aurai malgré tout le droit de mettre de l'eau dessus? Si c'est derech lichlour. Derech lichlour, ça veut dire que je suis avec mes mains, je viens laver mes mains dans un vêtement, je viens sécher mes mains dans un vêtement. Ça s'appelle derech lichlour. Même si mon vêtement était sale, et même si dans ma main j'ai de l'eau, et donc je sais que l'eau elle peut un petit peu nettoyer, ça ne s'appelle pas nettoyer, ça s'appelle derech lichlour, ça s'appelle au contraire, au lieu de nettoyer, j'abîme, je salis, et ça c'est autorisé. D'accord, c'est clair? Non, mais c'est derrière, pourquoi la serviette, on met de l'eau dessus aussi? Hein? Si je mets de l'eau sur la serviette juste pour une autre raison que la nettoyer, c'est de la faire l'eau aussi. Non? C'est pas, je sais pas, pour la nettoyer que je mets de l'eau. Ouais, mais ça dépend exactement. Par exemple, ça dépend. Parfois en nettoyant, on met aussi de l'eau dessus. L'acte lui-même, c'est un acte de nettoyage. Donc ça sera un problème. Par contre, ce n'est pas un acte de nettoyage de rentrer habillé dans un mikvé. Ce n'est pas un acte de nettoyage. Vous comprenez? Donc, ça c'est le résumé. Maintenant, et je répète, maintenant, le mieux, si on peut, ce n'est pas obligé, mais si on peut, le mieux, c'est de tenir compte de toutes les opinions, même celles du Yéréim. Ça veut dire, j'ai un vêtement qui est propre, donc il est propre, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème. En plus, je viens me laver les mains dedans, donc c'est derech lichlour. Le mieux, c'est malgré tout tenir compte du Yéréim et essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'eau possible sur mes mains quand je viens les sécher. Comme ça, au moins, je suis sûr que je me suis acquitté d'après tout le monde. Mais ça, c'est le mieux. Ce n'est pas obligatoire. Et sur ça, le Rama, il dit, nous, on n'est pas makpid sur ça. Nous, on n'est pas makpid de faire comme ça avant. Le Chazon Ish était makpid, mais le Rama, lui, dit, nous, on n'est pas makpid de faire comme ça. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, ouais. Le Rav Ovadia qui disait, il n'y a pas de problème quand le vêtement est propre, de mettre de l'eau dessus. D'accord? Il fait dire ça au Shulchan Aruch. Tu vois que le Shulchan Aruch lui-même dit qu'a priori, non seulement il ne faut pas mettre de l'eau dessus, mais il faut même d'abord se sécher bien les mains. Et le Rama qui disait, nous on n'aime pas tellement cette histoire de vêtements propres, lui dit, c'est pas la peine d'exagérer non plus, quand tu te laves les mains, c'est pas la peine de faire comme ça. Vous comprenez? Maintenant, pour en revenir au maillot de bain. Une fois, il y a quelqu'un qui a écouté un cours que j'ai donné sur mon site sur la piscine Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans une piscine Shabbat ou pas? Est-ce qu'on a le droit? Alors, je lui ai répondu, j'ai bien réfléchi à tous les aspects du problème et j'ai bien expliqué tout ça, etc. Alors, il y en a un qui me dit, mais comment vous arrangez avec le problème de Melaben, le maillot de bain? Au moment où il va rentrer dans la piscine, eh ben, c'est un tissu qui va rentrer, qui va être en contact avec de l'eau. Donc, tu vas nettoyer. Ou à la mer, par exemple. Tu rentres à la mer, tu fais rentrer un tissu dans de l'eau. Mais tu le nettoies, ce tissu. Alors voilà. Alors, première réponse, premier cas de figure, c'est de dire que quoi? C'est de dire qu'étant donné qu'il est propre, parce qu'en général, ils sont propres, les maillots de bain, quand on le met. Donc, s'il est propre, eh ben, il n'y a pas de problème. D'après les poskim qui disent en tous les cas que shriato, zéou kiboucho, c'est que quand le vêtement est sale, pas quand le vêtement est propre. Et deuxièmement, c'est derech lichlour. C'est pas comme ça qu'on lave un vêtement. On lave pas un vêtement en rentrant tout son corps à la mer ou dans un étang ou dans un machin. C'est pas comme ça qu'on lave. C'est pas une façon de laver. Parfois, ça salit davantage. Donc, cet aspect-là, il sera résolu. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que il faudra faire très attention parce que dans certains cas, quand un vêtement est trop humide, on n'a même pas le droit de le toucher, de peur qu'on en vienne à l'essorer. On va revenir à tout ça, Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Mais donc pour l'instant, on a compris à peu près la halakha. Et je ne parle même pas du fait que le maillot de bain, il est généralement fait d'une matière qui, bichlal, n'absorbe pas l'eau, donc comme un kawé. Donc bichlal, c'est possible qu'il n'y ait pas de problème de nettoyage. Alors il y en a qui vont te dire, oui, mais la couture du maillot de bain. Bon, en tout cas, on a compris, Baruch Hashem, ce sujet-là. On a compris, est-ce qu'on a le droit de retirer la rosée? Est-ce qu'on a le droit de retirer la poussière?
On a compris que quand on a un vêtement sale et que mon intention c'est de le nettoyer et que pour ça je me sers d'eau, c'est gravissime. On a compris que quand mon intention c'est bichlal pas de nettoyer le vêtement, et bien qu'il y a des cas dans lesquels on autorisera, c'est quand c'est derech lichlour ou quand c'est d'accord, c'est clair? Donc par exemple, juste pour en revenir au cas de tout à l'heure, mon enfant a fait déborder de sa couche. Maintenant son pantalon est sale. J'aimerais mettre de l'eau dessus. Écoutez bien, ne vous empressez pas de répondre. Je mets de l'eau dessus. Mon intention, c'est pas de laver, parce que je sais de toute façon ça ne lavera pas, c'est juste d'éviter qu'il y ait trop d'odeur. Réfléchissez bien, au moins 1 minute avant de répondre. Est-ce que ça sera permis de mettre ce vêtement dans une bassine d'eau? Ça reste un tissu à contact de l'eau. Il est sale, le vêtement. Il est sale. Ah, ça dépend quel tissu. D'accord, un tissu. Il est sale. Et c'est pas des rechlichlour. De mettre dans une bassine avec de l'eau, c'est pas des rechlichlour. C'est comme ça qu'on nettoie. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde est d'accord? Donc, ça sera bien sûr interdit et ce serait très grave de faire ça.